Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour des petites astuces, cette fois organisation pour écrire le plus possible. Pour commencer, comme d'habitude, petit disclaimer, ces conseils sont à prendre avec des pincettes. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez que ça ne vous correspond pas, et ben pas de soucis, ne les appliquez juste pas. Moi je propose certaines astuces, pour certaines ça fonctionnera, pour d'autres ça ne fonctionnera pas. Pas de soucis, de toute façon en écriture on est presque tous vraiment totalement différents sur notre manière de faire, sur notre manière de fonctionner. Donc ne vous culpabilisez pas si avec vous ça ne fonctionne pas, ce ne sont que des astuces parmi d'autres. Donc déjà la première que je vous donnerai, ce serait notamment voilà, si ce n'est pas la seule activité dans votre vie, on va dire, si vous avez un travail, si vous avez des enfants, si vous avez d'autres loisirs, trouvez-vous un créneau qui peut fonctionner tous les jours, ou alors peut-être 2 créneaux selon vos horaires, vos possibilités, où vous allez entre guillemets vous forcer à écrire tous les jours pendant ce créneau. Plus vous écrivez régulièrement, plus il sera facile autant d'entrer dans votre roman, puisque vous l'avez presque constamment en tête. Plus il sera facile aussi de faire appel à votre concentration, parce que du coup votre cerveau va s'habituer à faire telle tâche à tel moment. Et puis la créativité sera... ça va entraîner votre créativité et ça va la faire fonctionner de plus en plus fréquemment pour que ça vienne le plus... Je dirais pas naturellement, mais que ça vienne le plus facilement possible. Moi j'ai remarqué que j'arrivais quand même à mieux avancer si je me forçais à écrire tous les jours. Alors je dis pas forcément tous les jours, vous pouvez vous garder le week-end, etc. Mais quand on dit voilà, se forcer à écrire tous les jours, c'est s'imposer au final un certain temps par jour. Ça peut être le même tous les jours ou ça peut varier selon vos disponibilités. Mais voilà, se garder un moment par jour, se forcer à l'avoir, ce moment, pour avancer votre roman, même si c'est 2 phrases, même si c'est 200 mots, même si c'est pas grand chose, et ben c'est toujours ça. Parce que du coup, vous êtes quand même retourné dans votre manuscrit, vous avez peut-être lu les dernières phrases, le début de chapitre, et vous y avez réfléchi quand même. C'est peut-être pas venu facilement, mais vous y aurez réfléchi, et le fait de faire ça tous les jours fait que ça devient, je trouve, un peu plus facile tous les jours, et même si c'est pas des grandes avancées, c'est déjà mieux que rien, et mieux que irrégulièrement, d'après moi en tout cas. Dans cette même optique, pour faciliter justement ce temps que vous vous imposez, pour le rendre le plus productif possible, si par exemple vous n'avez qu'une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, ce qui est déjà énorme au final, mais qui peut paraître peu pour avancer dans un roman, je vous conseille de trouver une manière de vous motiver et de faciliter la concentration. Moi, vous commencez à le savoir, je suis une grande fervente, si on peut dire, de Pomodoro et via notamment les streams sur Twitch. Mais vous pouvez avoir vos petites techniques à vous. Moi c'est vrai que depuis que j'ai découvert, je le trouve très facile justement quand on a très peu de temps, voilà, en fin de journée ou en début de journée selon nos horaires de travail. Je trouve ça très pratique de se dire bon, j'ai 1 heure, je me fais 2 sessions avec une pause de 5 minutes entre. Il y a cet aspect récompense entre les 2 pauses, entre les 2 sessions, parce qu'il y a la petite pause où on peut se dire bon, je vais traîner sur les réseaux, je vais y lire, voilà, je vais faire un petit truc qui va me faire plaisir et je m'y remets après. Il y a cet aspect-là, il y a cet aspect récompense qui peut motiver, il y a cet aspect voilà, se concentrer seulement pendant 30 minutes et après voilà, relâcher la concentration pour mieux la faire revenir. Et puis voilà, moi je trouve l'aspect motivationnel encore plus prégnant avec les streams parce que voilà, vraiment, pendant les pauses, on discute, on débriefe, on se donne des conseils, on partage des extraits, voilà, c'est vraiment très convivial, très chaleureux et moi je sais que vraiment ça a changé toute ma manière de fonctionner niveau écriture, mais pour le bien, pour le meilleur. Ensuite, si
malgré, on va dire, les premières astuces, votre concentration est toujours difficile à trouver, n'hésitez pas à vous couper du monde, à vous mettre dans votre bulle, vraiment fermer ce que vous pouvez fermer, que ce soit vos oreilles, la pièce, etc. Coupez-vous, vous éventuellement dites à vos proches que voilà, pendant 1 heure, personne ne vous parle. Voilà, vous insistez, personne ne vient me déranger pendant tant de temps. Et vous profitez vraiment à fond de ce temps-là. Vraiment, vous en profitez. Je sais que c'est facile à dire, peut-être que vous n'avez pas les moyens de vous permettre ça, mais si votre concentration est compliquée, je pense que c'est le meilleur moyen d'avancer le mieux possible. Ensuite, un conseil qui est, je trouve, très important aussi, ne revenez pas trop souvent en arrière sur votre manuscrit. Certains, du coup, pourront le ramener à ne pas réécrire pendant l'écriture. Il y a de ça, mais il y a aussi tout simplement ne pas trop revenir en arrière, relire, parce que on ne s'en sort plus et on n'avance pas autant qu'on aurait pu avancer. Après, moi je sais que si je relisais beaucoup et que je retournais beaucoup en arrière, c'était parce qu'en général je ne me rappelais plus là où j'en étais, dans la période où justement j'étais pas organisée. Et je me suis rendu compte justement en écrivant tous les jours, et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de se forcer, même si c'est pas grand chose, c'est que je n'avais pas plus besoin de revenir en arrière, relire. Bon, je relis les dernières phrases que j'ai écrites pour me remettre dans le bain, forcément, ou même le début de chapitre, grand max. Mais du coup, je n'avais plus autant besoin de revenir en arrière, relire, parce que je suis tellement fréquemment au contact de mon roman que je me rappelle de l'histoire, de là où j'en étais, de là où je me suis arrêtée. C'est beaucoup plus frais dans la mémoire et il y a moins besoin justement de se remémorer. Et si vous avez trouvé un élément à modifier absolument, mettez-le dans un coin de votre tête, dans un coin de votre espace physique, que ce soit avec un post-it, un carnet. On met ça de côté et on y revient à la réécriture pour vraiment que le premier jet avance, parce qu'au final c'est le plus dur, c'est là où... Enfin non, pas le plus dur, parce que la réécriture est dure aussi, mais c'est dans le sens où il faut tellement poser toutes les idées que profitez maintenant de les avoir, et une fois qu'elles sont posées, vous pourrez chipoter. Moi c'est ce que je conseille, en tout cas je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, un aspect qui peut être motivant pour certains, mais culpabilisant pour d'autres, donc à voir selon vous. Je trouve que c'est hyper intéressant de noter, de recenser votre avancée par jour, par semaine, etc. Moi je fais en nombre de mots, certains font en nombre de chapitres, ou ça peut être, je sais pas, en nombre de signes aussi. Voilà, ça peut être comme vous voulez. Mais je trouve ça personnellement très motivant de voir l'avancée qu'on peut avoir. Justement, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'écrire jour par jour, peut-être qu'au début ce sera dur, et après vous verrez votre évolution en fait. Vous verrez sans doute que votre effort paye, que garder 1 heure de votre temps chaque jour, ça booste vos performances. Ça peut être vraiment motivant, et puis aussi, notamment je trouve, grâce au site du Nano, vous pouvez vraiment rentrer vos nombres. Là par contre, le site du Nano c'est exclusivement nombre de mots, donc si c'est pas trop votre truc, si vous préférez faire en chapitre, en signe, c'est pas l'idéal. Mais du coup, le site du Nano, vous allez pouvoir rentrer en nombre de mots, selon potentiellement, mais moi je mets au pif en général, un objectif de mots et un objectif de deadline. Vous pouvez rentrer vos mots. Ça va vous donner aussi potentiellement, surtout si vous vous mettez un peu, si vous fixez une deadline, vous, avec un objectif de mots, vous pouvez voir combien de mots il faudrait, dans l'idéal, que vous écriviez par jour. Mais je dis bien dans l'idéal, si vous ne respectez pas, c'est pas grave. Vous pouvez compenser sur d'autres jours, vous pouvez vous rattraper, c'est pas la fin du monde. Donc vous pouvez voir potentiellement quel mot vous devriez écrire par jour. Vous pouvez voir du coup que vous vous rapprochez de votre objectif grâce à la courbe ou grâce au petit graphique avec le nombre de mots à l'intérieur. Vous pouvez voir votre roman vraiment évoluer grâce au graphique, grâce aux statistiques. Et moi personnellement, je trouve ça hyper motivant. Exemple très concret, en ce moment sur Soulsbound, ma fantasy romance, je suis à 48 000, 49 000 mots.
On rappelle qu'un roman se situe à partir de 50 000 mots, c'est-à-dire que techniquement, mon roman est presque un roman. Et je sais moi-même en plus que je suis proche de la fin, donc tout ça, ça fait que j'ai juste une seule envie, dépasser cette barre des 50 000 mots et me rapprocher de la fin de mon roman. Enfin, dernier point qui pourrait presque paraître hypocrite de ma part, ne pas vous dissiper en faisant trop de projets à la fois. Attendez, je m'explique. Je sais ce que c'est moi-même d'avoir plusieurs projets en même temps. Je ne dis pas qu'il ne faut en avoir qu'un seul. Ça, vous êtes les seuls à pouvoir gérer. Mais je dis surtout, attention à ne pas en avoir trop. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que pour moi, l'idéal c'était sans doute une réécriture, une écriture. Vous allez me dire, si vous avez vu une de mes dernières vidéos, oui, mais t'as 3 projets de vie en même temps, dont 2 réécritures. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai 2 réécritures en cours. Mais, sachant qu'il y en a une, c'est plus une relecture, Falling for You, et l'autre, c'est une dernière réécriture, donc on est déjà pratiquement au point. Du coup, voilà, c'est très light le travail sur ces deux-là. Et c'est surtout, je pense, au niveau des réécritures qu'il ne faut pas multiplier le travail. C'est surtout au niveau de l'écriture en elle-même, je pense qu'il ne faut pas multiplier les projets. Grand max, et ayez-en 2 en même temps, d'écriture pure et dure, je pense, parce que ça divise l'attention, ça divise la créativité, ça divise le temps que vous pouvez y consacrer, etc. Donc c'est pour ça. Je sais qu'il y en a beaucoup, souvent sur Twitch, qui me disent « Ah non mais moi je peux même pas faire plusieurs projets en même temps comme tu fais ». Si vous êtes déjà dans ce cas-là, bah, parfait, normalement vous devriez avancer convenablement dans vos romans. Mais si vous êtes potentiellement, comme j'ai été, ou comme je le suis encore un peu, à vous laisser porter par les idées, alors je dis pas, c'est super bien de se laisser porter par les idées, parce que des fois il y a une idée qui va plus nous botter qu'une autre, et sur laquelle on va être beaucoup plus productif. Et je pense que là-dessus, je vous le dirai jamais assez, il faut s'écouter. Mais faites attention du coup à pas multiplier les projets. N'hésitez pas, si besoin, s'il y en a une justement qui prend le dessus, à en mettre une de côté. Mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous abandonnez le manuscrit, ça veut juste dire que vous y reviendrez plus tard. Donc voilà, c'est mon conseil. Éventuellement, si vous voulez, prenez une réécriture, une écriture en même temps, voire, comme je le fais là, un world building en même temps. Voilà, comme ça c'est quand même pas la même tâche en fait que vous allez effectuer sur les 3. Le world building, ça va être voilà, préparé. L'écriture, ça va vraiment être l'imagination de pure et dure. La réécriture, ça va être vraiment le travail sur le fond et la forme. Du coup, c'est pas vraiment la même chose et ça fait que du coup, je pense que c'est plus simple de cumuler ça plutôt que par exemple 3 projets vraiment d'écriture. Voilà un peu pour mes tips organisation pour écrire le plus possible. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres astuces. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!